Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast proposé par Le Monde Informatique. Je suis ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui de l'accompagnement du partenaire SAP pas à pas dans les projets de transformation numérique et d'amélioration du système d'information, notamment avec l'outil SAP Business Technology Platform qu'on appelle BTP. C'est ce qui va nous intéresser plus précisément aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà suivi nos précédents podcasts sur le sujet. On a pu échanger notamment avec Philippe Leroc de Pas à Pas sur la manière dont on peut capitaliser sur des processus ERP standards, la fameuse approche corps modèle proposée par SAP, qui permet notamment d'harmoniser les méthodes de travail et d'accélérer le déroulement des projets. Aujourd'hui, on va voir que cette approche corps modèle, bâtie sur un standard, n'est pas du tout synonyme d'une approche unique pour tous les aspects de l'entreprise, mais bien au contraire, elle autorise une certaine flexibilité et si on le souhaite, des développements spécifiques et personnalisés. Alors, pour en parler, je reçois Michael Thépeau, qui est consultant chez Pas à Pas. Bonjour, Michael. Bonjour Nicolas. Merci, Michael, d'avoir répondu présent pour cet échange. Alors, comme je le disais, SAP oriente clairement sa stratégie vers du cloud only, hein, ce qu'on appelle le cloud only, et dans sa logique, incite à conserver au maximum le code standard. Alors, dans ce contexte-là, quelle est la marge de manœuvre finalement pour mettre en place des processus plus spécifiques? Eh bien oui, en effet, avec la notion de clean core, donc c'est comme ça qu'appelle SAP pour garder en fait le cœur du standard le plus propre possible. Hmm. En fait, nous avons trois possibilités pour faire du spécifique. Donc dans ces trois possibilités, on va retrouver le in-app extensibility. Donc c'est plutôt une approche, on va dire, no code qui va permettre à des key users de rajouter des champs spécifiques, des logiques spécifiques. Et donc c'est une première approche pour faire du spécifique. Ensuite, si cette approche-là n'est pas suffisante, on va pouvoir retrouver avec les dernières versions de S4 le in-app extensibility. Alors le in-app extensibility, donc quand le in-app extensibility ne peut pas répondre aux besoins, on regarde si on peut le mettre en œuvre avec le in-app extensibility. Et donc c'est une approche un peu plus développeur où le développeur va avoir la possibilité d'interagir avec des composants de S4HANA un peu plus proches du cœur, mais tout en gardant le contexte de Clean Core, et elle va pouvoir faire du spécifique, on va pouvoir faire du spécifique avec cette deuxième façon-là. Et quand le in-app extensibility et le on-stack extensibility ne peuvent pas répondre aux besoins, eh ben c'est là où on va se tourner vers le side-by-side extensibility, qui est en fait l'utilisation de la plateforme as a service, de la plateforme de service de SAP, SAP BTP, pour mettre en place ce spécifique. Mhm. D'accord. Donc en fait, même avant d'en venir à BTP, déjà, on a quand même une première marge de manœuvre. En fait, on n'est pas dans un carcan. Il y a déjà une marge de manœuvre pour adapter les solutions en restant dans le standard et on peut aller plus loin avec BTP. En fait, c'est un peu ça. Exactement, tout à fait. Ouais. Ok. Mais alors, au-delà de ces enjeux d'extensibilité, de personnalisation, quel intérêt on peut avoir à s'appuyer sur BTP en complément de S4HANA? Eh bien, en fait, avec la plateforme BTP, il faut imaginer donc une boîte de Lego avec un ensemble d'outils technologiques qui vont Ouais. permettre de proposer une nouvelle expérience utilisateur. Donc, on va pouvoir utiliser des applications, enfin des services pour développer plus rapidement aussi. Avec SAP développe beaucoup de services, on va dire low code, no code, qui permettent d'accélérer les développements. On va pouvoir utiliser aussi de l'intelligence artificielle pour proposer, bah oui, une nouvelle expérience utilisateur, une nouvelle façon de travailler aux utilisateurs finaux. Et enfin, la plateforme propose aussi un ensemble d'intégration, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'intégrer son système S4 avec un ensemble d'applications SAP, non SAP, cloud ou on-premise. En fait, cette plateforme permet de faire beaucoup de choses, beaucoup de services, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, nos clients se retournent vers nous en disant, mais j'entends beaucoup parler de ça BTP, mais qu'est-ce que je peux faire avec? Ouais. Ouais, ouais, c'est une plateforme entre guillemets vivante hein, qui propose beaucoup de fonctionnalités en permanence. Ouais. Et c'est Oui. une passer sur BTP, sur Business Technology Platform,
c'est aussi quelque part changer d'état d'esprit, changer de posture. Et comme vous le disiez, il faut avoir une certaine connaissance en fait de cette plateforme parce qu'il y a énormément de services sur BTP. On peut un peu se perdre, pas savoir exactement sur quelles briques s'appuyer. Quels sont selon vous les points essentiels qu'on doit garder en tête pour capitaliser sur ces environnements SAP et comment est-ce que vous procédez chez Pasapa en fait pour tirer parti de BTP? Eh bien, en fait, tout démarre d'un besoin ou d'une problématique métier. En fait, on prend en Ouais. compte un peu ce qu'on faisait avant et en fait, avec la notion de clean core, ça vient changer, chambouler un peu tout ça. Donc avant, on avait un besoin métier, on se posait pas trop de questions, on allait directement développer dans le cœur du système ECC et ça allait très bien. Après, en fait, on avait potentiellement des problématiques lors des upgrades qui se passaient plus ou moins bien ou on passait plus ou moins de temps à faire des tests de non-régression. Et en fait, avec la plateforme SAP BTP, on va pouvoir externaliser les développements pour pouvoir déjà minimiser, on va dire, les coûts d'upgrade du système S4. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, nous, dans notre accompagnement, donc on essaye justement de guider le client pour essayer d'avoir le clean core. Bon, le clean core, ça va pas se faire du jour au lendemain pour des clients historiques sur SCC, mais en fait, à partir d'une problématique métier qui nous expose aujourd'hui, on va leur dire comment en fait on va les aider à l'architecturer dans SAP BTP en prenant en compte une optimisation économique parce qu'en fait il faut savoir que dans la plateforme BTP il y a donc ce que je disais tout à l'heure c'est plein de briques de Lego qu'on va assembler les unes aux autres et chaque brique a un coût et en fait on va optimiser le coût pour qu'on soit le plus viable économiquement. Donc ça c'est la première Mhm. partie et ensuite l'idée, c'est donc une fois qu'on a architecturé la solution, donc on va la concevoir, on va faire des ateliers avec les métiers pour savoir, pour rentrer au cœur du besoin métier. Et ensuite, bah, on va dire qu'on va faire le onboarding dans SAP BTP. Donc, à quoi correspond le onboarding dans SAP BTP? C'est l'affectation des droits et des rôles aux différentes personnes qui vont interagir durant le projet. C'est-à-dire que c'est pas l'idée de donner comme on faisait avant sa pôle à tout le monde. Là, en fait, on va vraiment structurer la partie administrateur de la partie développeur pour pas que qu'il y ait d'incidents, je pourrais y revenir un peu plus tard, d'incidents Ouais. lorsqu'on va utiliser un service. Et ensuite, bah, après, le projet va pouvoir se dérouler. Chacun aura accès aux différents composants pour mettre en œuvre le projet. Et après, bah, on a la dernière étape qui est le suivi, mais ça, on y reviendra aussi un peu plus tard. Ce que je voulais Mhm. dire par rapport à l'affectation des rôles, donc c'est une partie très importante parce que on peut très vite, en fonction du modèle de contractualisation qu'on a fait avec SAP, qu'on a mis en place avec SAP, en fait, on va avoir accès à tous les services de la plateforme. Et en fait, dès que vous allez activer un service, eh ben, vous allez consommer des crédits cloud et donc ça va avoir un coût pour chaque client. Et donc, on accompagne nos clients vraiment de bout en bout sur cette chaîne-là. D'accord. Ouais, un accompagnement de A à Z. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'accompagnement de clients que vous avez pu accompagner récemment, des exemples qui démontrent le ROI finalement de ce type de projet? On se pose souvent la question du retour sur investissement. Oui, oui, c'est une question qu'on nous pose souvent, le ROI sur un projet. Et bah là, je peux vous parler du dernier projet qu'on a mis en production récemment, où en fait, il ne faut pas prendre en compte que le ROI. C'est ce que je dis quand on me pose la question. Il n'y a pas que le ROI, mais il y a aussi toute la partie Mhm. environnementale et la partie humaine. Donc là, typiquement, dans le dernier projet Ouais, qu'on a mis en un œuvre, ROI, oui, un ROI finalement qui est un peu indirect, quoi, qui se exactement. traduit pas. Ouais, ouais. Mhm. Ça se traduit pas forcément en monnaie et Ouais, pour vous donner un exemple, en fait, le dernier projet qu'on a mis en œuvre, donc c'est un client, euh, donc c'est l'équipe avant-vente qui intègre sur une année de mémoire, c'est on va dire 20 000 commandes, donc à la main, donc ils reçoivent des commandes d'achat au format PDF par email. Et après, bah, il ouais. faut imaginer l'équipe ADV qui récupère donc la commande, qui l'imprime et qui ensuite va saisir manuellement cette commande dans SAP. Et donc, bah, l'idée du projet, ça a été de mettre en place un robot
qui va lire, à l'aide de la technologie d'osséirisation, on appelle ça. Donc, ce robot va lire le fichier PDF qui arrive, donc va récupérer les informations essentielles et ensuite va automatiquement créer le document dans SAP. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, il y a le côté humain à prendre en compte et RSE parce que, donc, d'une part, la partie RSE parce que l'ADV imprimait les commandes avant de les intégrer dans SAP. Donc ça, c'était le premier point. Et ensuite, l'équipe était au bord du burn-out parce qu'elle passait le plus clair de leur temps à créer les commandes manuellement. Et donc, enfin, Mhm. c'était un travail rébarbatif et sans valeur ajoutée pour ces personnes-là. Et donc, Ouais. l'idée, ça n'a pas été de les remplacer, mais de leur libérer du temps pour qu'elles puissent faire leurs tâches à valeur ajoutée. Oui, voilà, le ROI est là aussi, et c'est pour ça Mm, qu'il n'est pas toujours facile à quantifier, mais il est dans le fait exactement. que sur tout le temps en fait, oui, c'est le temps passé, quoi, hein, tout le temps qu'on passait à faire ces tâches chronophages peut être déplacé et recentré vers ce qui fait la valeur du métier. Ouais. Exactement, oui. Mhm. Ok. Alors, on voit bien les bénéfices, mais il y a une question qui se pose, c'est que la consommation des services passe, ça peut ajouter de nouveaux coûts. Alors, on en parlait, Michael, en préparant ce podcast, et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous me disiez que certains de vos clients hésitent en fait à développer dans BTP de peur de mal utiliser les crédits, finalement de perdre la main sur leur gestion financière. Alors, comment est-ce qu'on peut garder la maîtrise et comment est-ce que vous accompagnez à ça? Oui, déjà, en fait, comment ça fonctionne? Donc, il faut imaginer que pour pouvoir utiliser les services de la plateforme BTP, vous allez acheter un certain nombre de crédits cloud. Et en fait, chaque service que vous allez activer dans la plateforme va venir consommer sur ce crédit cloud que vous avez acheté en amont. Et en fait, chaque projet que vous allez mettre en œuvre, enfin pas potentiellement le premier projet, mais après les projets futurs peuvent consommer ces crédits enfin, en fonction du périmètre qui peut changer ou pas. Mais en fait, au moment de l'architecture, on accompagne le client en lui disant, voilà votre besoin aujourd'hui, voilà la couverture fonctionnelle, voilà le nombre d'utilisateurs. Et donc là, nous, on va lui dire, c'est ces services-là qu'il faut utiliser et voilà ce que ces services vont consommer sur une année. Et donc ensuite, on accompagne le client de bout en bout, c'est-à-dire qu'on va mettre en place le projet. Et une fois que le projet est en phase de run, on va faire ce suivi mensuel de dire, voilà ce que nous avions prédit en phase projet. Voilà aujourd'hui ce que vous facture SAP. Et donc on vérifie que la facture envoyée par SAP est conforme avec le suivi de consommation de la plateforme BTP. Et ensuite, ça va permettre aussi un échange avec le client, lui disant, voilà, enfin, tout est conforme, on est OK, on est dans les rails. Et puis, on va pouvoir lui dire, attendez, vous avez acheté par exemple 15 000 crédits cloud. Aujourd'hui, vous n'en consommez que 6 000. Peut-être qu'il faudrait, vous pouvez envisager de faire un autre projet pour venir consommer ce restant de crédit, ou le client aussi nous pose des questions, attendez, j'ai un changement de périmètre, aujourd'hui on avait prévu une centaine d'utilisateurs pour cette application-là, mais par exemple demain j'en ai 600, quel va être l'impact de ces 600 utilisateurs sur mes crédits cloud? Et donc on est capable d'accompagner les clients de bout en bout, de leur dire, voilà l'impact, voilà ce que ça va consommer sur vos crédits cloud, voilà ce que vous pouvez faire comme projet avec le restant de vos crédits cloud. Enfin, c'est vraiment un accompagnement sur le long terme qu'on a Mhm. avec nos clients et c'est vraiment une relation aussi de confiance qu'on a avec eux sur cette partie-là. Mhm. Ok. Ensuite, on est dans le cloud, hein, les services, les innovations évoluent assez vite. Oui, On peut avoir aussi la crainte de pas avoir le temps de suivre les innovations ou de bien identifier ce qui peut avoir de la valeur, pour le métier. Et c'est aussi votre rôle d'être présent pour, capitaliser sur ces innovations et trouver celles qui ont vraiment un intérêt, pour les métiers. Ouais. Donc, oui, votre accompagnement finalement intègre cette dimension. oui, tout à fait. En fait, en amont, donc on fait de la veille technologique sur les différents services de la plateforme. Donc pour voir toute la partie nouveaux services, innovation, ce qui a été présenté au TechEd cette année avec une partie de GenAI qui va arriver courant 2024. Donc ça, forcément, il faut Mhm. se tenir au courant parce que on est dans un monde cloud et ça évolue très vite. Donc il y a vraiment des nouveaux services qui arrivent. Il y a aussi C'est le service.
Le service Joule, c'est ça? Donc ça, c'est Joule, c'est pour la partie S4HANA, mais après, en fait, il y a trois D'accord. services dédiés côté BTP qui sont le Launchpad AI, qui nous permet même de développer from D'accord. scratch de l'intelligence artificielle générative. Donc il y a toute cette D'accord. partie-là qu'il faut suivre, mais donc c'est en train de se mettre en place, donc il faut pas non plus se précipiter. C'est aussi, il faut jauger la maturité d'un service pour pas non plus tomber dans un service qui serait un peu trop jeune et du coup essuyer les plâtres, Mhm. comme on pourrait le dire. Donc ça, c'est la partie veille techno que nous avons en place chez Pazapa, que nous avons mis en place chez Pazapa. Et ensuite, il y a toute la partie donc cycle de vie des services. Donc ce que je disais tout à l'heure, il y a des nouveaux services, mais il y a aussi des services qui deviennent obsolètes. Et donc l'obsolescence Ouais. de ces services-là qui sont utilisés chez nos clients, et ben, il faut la prendre en compte en amont et les prévenir et mettre en place potentiellement une migration vers le nouveau service pour pas et l'anticiper pour pas que le client se retrouve à la terme Ouais. au terme de son contrat et se dire ah bah attendez, moi j'ai ce service-là, je peux plus le reconduire, comment je fais? Enfin, il faut vraiment anticiper aussi cette partie-là. Mm. Et on est là pour ça. Mhm. D'accord. Donc de la veille techno, l'anticipation voilà, capitaliser sur les nouvelles innovations, mais aussi anticiper, comme vous le dites, l'obsolescence des services et finalement, voilà, accompagner sur le long terme. Voilà, et Ouais. accompagner dans le long terme et même durant le projet. En fait, avec ces services, donc c'est les services qui, ce que je disais tout à l'heure, hein, je me répète un petit peu, c'est des services low code, no code, où en fait le client peut aussi, pour des users qui ont une appétence pour l'informatique, on les accompagne aussi pour qu'ils deviennent autonomes sur les solutions, sur des parties de la solution où ils seront en mesure en fait de faire évoluer leurs propres solutions eux-mêmes sans avoir besoin de faire appel à Ouais, leurs ouais. partenaires. Et voilà, donc ça c'est vraiment aussi un point qu'on aime Ouais, bien mettre en avant aussi. Ouais. avancer sans vous substituer au client, mais finalement, vous êtes là pour aider à monter en compétence, en fait. À les faire monter en compétences, oui, tout à Ok. fait. Mm. Merci, Michael, pour ce témoignage, en tout cas. Merci Nicolas. Et merci également à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau podcast.